Hello jeune Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. On va parler de comment perdre du poids en vacances avec le soleil quand on est en train de se pavaner avec une très belle piscine. Enfin bref, tu as compris. Si jamais tu es en vacances et que tu voudrais potentiellement maigrir, eh bien oui, c'est possible. Et je te dirais même que c'est le meilleur moment pour mincir. Donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi c'est le meilleur moment, quels sont les pièges à éviter. Et on va voir ça, tout ça en détail, ensemble, toi et moi. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Et j'aide notamment les femmes à perdre plus de 10 kg. Donc si tu es motivé à perdre plus de 10 kg, tu peux me parler juste en dessous. J'ai un petit lien Messenger et pour me contacter et qu'on parle ensemble directement. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, un pouce jaune qui fait plaisir. Et pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Et nous, on y va. C'est parti. Alors, je fais cette vidéo en été et probablement que tu es en vacances ou qu'il fait beau et qu'il y a plus de joie. Hein. Il fait moins froid, bon, même s'il y a eu le Covid. Mais voilà, moi c'est petit coucher de soleil, on est bien, ça fait du bien au visage. Tu vois, c'est cool. Eh bien, sache que pour mincir, c'est sûrement le meilleur moment quand tu es en vacances. Et oui, pourquoi? Parce que la perte de poids, alors, je vais t'expliquer de manière assez rapide, mais tu as des facteurs qui vont être hyper importants comme le stress, le sommeil, l'activité physique. Quand tu es en vacances, théoriquement, tu as les trois. Attention, je ne sais pas quel type de vacances tu fais, mais théoriquement, tu bouges plus, tu dors mieux et tu es moins stressé. Et ça, c'est trois facteurs qui sont hyper importants pour mincir. Vraiment, hyper important. Et ça, c'est la base. Si tu n'arrives pas à régler ces trois facteurs-là, pour mincir, un peu plus compliqué. Mais ça, de toute façon, je le détaille dans tous mes programmes, si jamais tu veux aller un peu plus loin là-dessus. Maintenant, toi, tu es en vacances. Donc, comment tu vas faire pour mincir? Ça va être très simple. Hein. Je vais te montrer les étapes et après, je te dirai quels sont les problèmes à éviter. Donc, la première chose à faire, déjà, si jamais tu veux mincir, ça va être d'être en déficit calorique. D'accord? Donc, de manger moins que tes apports habituels. Et ça, tu auras deux façons de le faire. Tu auras augmenté ton activité physique ou réduire tout ce que tu manges. Donc bien entendu tu peux faire le 2 pour creuser un écart. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est un déficit calorique, c'est l'écart que tu as entre tes apports journaliers et ce que tu manges. Donc si donc tes apports journaliers, ce que tu manges, ça veut dire exactement la même chose. Donc je suis désolé, entre tes apports journaliers et ta dépense journalière. Donc si jamais tu manges 1500 kcal et que tu dépenses 2000, eh bien tu as un écart de 500. Et ça va être ton déficit calorique, c'est ce qui va te permettre de mincir. Donc du coup, toi, tu veux mincir, tu vas pouvoir augmenter ton activité physique. Donc s'il fait beau, nage, pétanque, marcher, vélo, course à pied, bagarre, ce que tu veux. Hein. Tout est possible, tout est permis à partir du moment où tu bouges. Parce qu'en temps normal, on a tous des métiers qui sont sédentaires. Moi-même, là, tu vois, je fais une vidéo, mais je suis debout, mais je ne bouge pas plus que ça. Je suis plutôt sédentaire. Eh bien, tu vas augmenter ton activité physique. Ensuite, tu vas pouvoir aussi réduire ce que tu manges avec, tout simplement en mangeant moins. Voilà, il n'y a pas de magie. Et l'avantage en été, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à avoir moins faim qu'en hiver et surtout, on s'ennuie moins. En hiver, on est là, on rentre chez nous, on s'assied, il fait froid, on a envie d'un truc bien chaud, on a envie de manger un peu de gras et on n'a pas forcément envie de manger des trucs très sains. Raclette, machin. La raclette en été, pas trop. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que l'été, quand il fait chaud, on a envie de trucs avec de l'eau, des choses frais et pas des choses grasses. On n'a pas envie de se poser en terrasse avec un soleil de dingue, 35 degrés, et se manger un burger frites. Enfin, théoriquement, non. On préférera plutôt une salade de fruits, une petite glace gelato, un truc très frais, peut-être des crevettes, des choses comme ça, mais pas un truc hyper chaud, fast food, bof. Enfin après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement, quand il fait chaud comme ça, un burger, pas trop. Maintenant, les pièges à éviter quand tu es en vacances, ça va être les soirées, l'alcool, le snack, ouais, surtout ça. Donc en fait, les gros pièges en fait quand on est en vacances, c'est on a tendance vraiment à hey, apéro, ouais, apéro, hey, apéro, ouais, apéro. On fait des apéros tout le temps, on fait des before, on fait des after, on sort beaucoup plus, on boit plus d'alcool, on se relâche un peu plus, peut-être qu'on bouge moins aussi. Et bah ça, il y a une solution à ça. Oui, il y a une solution. Donc si tu as tendance à snacker à mort, déjà, savoir que le snack c'est hyper calorique. Donc il va falloir que
et même l'alcool. Il va falloir que tu dises, bon ok, c'est bien de snacker, mais est-ce que je peux être raisonnable sur ça? Est-ce que je peux snacker, mais sans trop pousser le bouchon? Okay. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième point, ce que tu peux faire, c'est avant d'aller manger un repas avec tes amis ou de snacker, tu peux manger au préalable avant pour pas arriver avec vraiment la sensation de faim incroyable où là tu vas tout dégommer. Et le truc, c'est que les snacks, ça remplit pas le ventre. Par contre, on peut tout finir. Maintenant, si tu viens avec un truc déjà dans le ventre, potentiellement tu vas en manger moins. Donc ça, c'est une petite astuce, c'est avant d'aller voir tes potes ou de sortir en soirée ou que sais-je, bois un truc avant et n'arrive pas assoiffé et n'arrive pas avec une faim de dingue. Maintenant, aux stratégies que je peux te donner, c'est cadeau, c'est que si tu as envie pas du tout de mettre en place ce genre de conseils, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement de jeûner et donc de compenser avec ce que tu vas manger le soir et ce que tu vas manger le matin. Si tu sais que le soir tu vas manger beaucoup plus que le matin, et bien tu manges beaucoup moins le matin ou tu manges pas, zéro. Comme ça, tu vas pouvoir te faire plus plaisir sur le soir. On appelle ça l'équilibre, tout simplement. Et donc déjà là, en mettant en place ces petites astuces, tu pourrais déjà perdre entre 1 à 2 kilos par semaine sans trop de problème si jamais tu fais ça correctement. Le plus dur, encore une fois, ça reste d'équilibrer et de savoir se gérer parce qu'en vacances, on a tendance à en faire un peu trop, être un peu too much dans les quantités, à peut-être sortir un peu trop, boire trop d'alcool, manger un peu trop de merde. Mais ça, encore une fois, c'est les vacances. C'est une vidéo pour essayer de t'apprendre comment mincir en vacances. Bien entendu, tu n'es pas obligé de le faire, mais si jamais tu as envie de le faire, sache que c'est le meilleur moment pour mincir. Contrairement à ce que les gens pensent, être en vacances, le stress est à zéro et le stress, ça t'empêche de perdre du poids. Parce que le stress c'est un état du corps qui n'est pas bon. Okay, on appelle ça tout simplement, si je prends l'exemple, on peut appeler ça une sorte d'inflammation. Voilà. Le truc c'est que quand on veut mincir, c'est aussi un stress. Donc stress plus stress plus stress, bah, au final, ça s'additionne et ça fait qu'on n'arrive pas du tout à avoir son résultat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Bien entendu, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Merci de ton soutien et de tous tes commentaires. Mets-moi un pouce jaune si jamais ça te plaît, à t'abonner juste ici. Si jamais tu as un sujet de vidéo que tu voudrais que j'aborde, que je n'ai point fait, dans les commentaires. Je te laisse sur cette magnifique piscine, ce beau coucher de soleil, et je te dis à bientôt et merci en tout cas de ton écoute. Ciao ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.